Ce truc d'être en solitaire, d'abord sur un petit optimiste et ensuite sur des plus gros bateaux, ce challenge-là m'a toujours beaucoup plu. Et voilà, donc on commence en optimiste et puis on finit sur des plus gros bateaux, mais c'est vrai souvent en solitaire. Je suis né dans le Finistère. Je n'étais pas forcément d'une famille de navigateurs, mais voilà, mon père m'a donné le goût d'être en mer à travers les croisières familiales, tout simplement en été. Et puis ensuite j'ai commencé à faire l'optimiste vers 7 ou 8 ans. J'ai fait beaucoup de dériveurs d'abord, étant petit et adolescent. De l'optimiste et du motorhop, donc bizarrement beaucoup de solitaire. Mais pas que, parce que j'ai toujours aimé aussi être en équipage, donc beaucoup de régates en flotte en équipage, en Figaro, en First Class 8, sur tout ce qui traînait en habitable. Puis ensuite, beaucoup de Figaro. C'est vraiment la série qui représente une grosse partie de ma carrière, parce que j'en ai fait quasiment 10 ans non-stop. J'ai fait mes premiers bords en IMOCA avec Vincent Rioux sur PRB en 2003. On avait fait le tour des îles Britanniques en équipage et la Jacques Vabre en double ensuite. Et ce que j'ai découvert, c'est que je connaissais moins en Figaro ou sur mes navigations précédentes, c'est que y a toute une partie développement du bateau et toute une partie aussi organisation et gestion du projet qui était nouvelle, qui était un volet quand même malgré tout assez passionnant. Il y a plein de bons souvenirs. S'il faut en garder un, en général, c'est forcément les victoires. Et peut-être la plus belle victoire, c'est la Transat Jacques Vabre en 2011 avec Jean-Pierre Dick sur Vierbach-Paprec. D'arriver à gagner avec ce grand marin qui a plein de qualités humaines, c'était vraiment chouette et c'est un très bon souvenir. Moi, je suis persuadé que la venue d'OSM et le nouveau championnat Ocean Masters va dans le bon sens, va dans le sens du développement de l'IMOCA, va dans le sens de la mise en avant des marins et l'alternance de double et de solitaire, comme je l'ai dit, est intéressante et importante parce que les courses en double sont d'une rare intensité, quoi. Donc c'est important de garder cette alternance-là, en sachant qu'évidemment le solitaire et notamment le Vendée Globe sont quand même les courses phares, mais le championnat commence à vouloir dire quelque chose et le team Maître Coq, on essaye au maximum de participer à ce championnat-là. Je suis convaincu que le Vendée Globe fonctionne parce que c'est une course simple, que c'est un marin autour du monde. Le concept il est simple et qu'on a à peu près tous les mêmes bateaux. Mais je pense que le Vendée Globe tout seul n'est pas suffisant. Pour faire un beau Vendée Globe, il faut d'autres courses avant, mais qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que ces courses-là soient le plus lisibles possible pour le public. Ça fera venir aussi les médias et ça permettra au grand public de bien suivre. Il y a une autre chose hyper importante, je pense qu'on a cette image de sport populaire. C'est populaire dans le sens les gens se sentent proches de nous. Il faut qu'on arrive à garder ce contact avec le public et qu'on ne tombe pas dans quelque chose de trop élitiste.